déshabillez-moi. Mais ne soyez pas conne. Comme à chaque fois, il faut trouver un thème, et là le thème est tout trouvé, et vous y avez été en petite tenue pour rencontrer tous vos amis. Et le thème c'est quoi? C'est l'érotisme, on va dire ça comme ça? Oui, c'est ça. Il y a une thématique sur l'érotisme, et les organisateurs ont décidé cette année, pour cette édition d'automne, de rendre hommage à Aslan, le célèbre illustrateur que vous connaissez, William. Moi je lisais ça quand j'étais au lycée. Vous étiez jeune. Ouais. Ce magazine a hanté vos nuits, sans doute. Les nuits, je sais pas, mais en tout cas, ouais. Oh là là, c'est lequel celui-là? Alors ça, c'est un collector. Je vous explique. Alors avant, pour ceux qui ne connaissent pas Aslan, il faut quand même rappeler que c'est lui qui, dans les années 60, 70, 80, dessinait les célèbres pin-up du magazine Lui. Voilà. C'est un dessin, ça. Ça, c'est un dessin. C'est ça qui est hallucinant. Aslan, c'était mais un illustrateur, un immense artiste. C'est lui qui a vraiment, c'est le maître de la pin-up en France. C'est lui qui l'a fait découvrir à toute une génération. Et très vite, tous ces chefs-d'œuvre, toutes ces créatures de rêve se sont retrouvés dans les cabines de chauffeurs routiers, sans doute dans les casernes de pompiers, chez les garagistes, et puis dans bien d'autres endroits. Des pupitres des lycéens. Oui, voilà, dans des petits endroits cachés. Il n'était que dessinateur ou... Non, il sculptait aussi. D'ailleurs, la sculpture, c'est toute la base de son travail. Quand il était jeune, il sculptait énormément. C'est comme ça qu'il a démarré sa vie professionnelle. Jeune, il adorait sculpter des personnages politiques, Pompidou, De Gaulle, Eisenhower. Et il est même devenu le sculpteur officiel de l'armée française dans les années 50. Donc voilà, la sculpture, c'est vraiment ça. Et ça, c'est un numéro collector de lui. C'est le numéro de décembre 73. 73, voilà, regardez. Et ça, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, vous le dites, c'est un dessin, alors qu'on croirait une photo. Et ça, le teaser du mois de novembre 73, le magazine a dit « Le mois prochain, Romy Schneider nue dans lui ». Et le mois d'après, on avait les dessins d'Aslan. Voilà, c'est des choses D'ailleurs, elle absolument... n'était peut-être pas comme ça, on ne sait pas. On sait pas. Il essayait, il sublimait la femme. Regardez justement à quel point il sublimait la femme, à quel point il lissait les formes. C'est un travail époustouflant. You had plenty money, 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do... Au tout début, Alain Aslan était sculpteur. C'était un très grand sculpteur, très académique, mais en même temps avec une touche personnelle fabuleuse. Il avait une perception du corps féminin hors norme, et ce qui lui a permis de rendre des effets absolument incroyables. Les visages étaient angéliques, il avait tout le temps des positions qui étaient des positions très atypiques. Je t'aime, oh oui je t'aime. Et il était subjugué par la plastique et par le visage de Brigitte Bardot, et qui était en même temps une grande amie pour lui. C'est vraiment une icône de l'époque qu'il a cherché à représenter sous toutes ses formes. Aslan a exécuté ses premières pin-up dans les années 60. Il a principalement à l'époque travaillé en noir et blanc, puis peu à peu est passé à la couleur. Donc quand on compare avec une œuvre qui date des années 80, la technique d'Aslan a considérablement évolué. Sa technique de dessin était extrêmement particulière, à savoir qu'il commençait par un crayonné très léger sur un papier gris clair, puis passait une couleur très très claire qui lui permettait de voir en transparence toutes les ombres montées. Et ensuite, il passait à la gouache et peu à peu sculptait littéralement par couche son dessin. Il a vraiment toujours tout exécuté à la brosse et au pinceau de manière très précise. You had plenty money, 1922. Son credo, c'était une précision absolue et une technique imparable, inspirée des Américains, mais avec une touche et une patte très française qui était beaucoup moins soft. Like some other men do. Donc Aslan a toujours sublimé le corps de la femme, et c'est un maître de la gouache au pinceau. Il n'a jamais été égalé, si ce n'est qu'avec les hyperréalistes qui travaillaient eux à l'aérographe.
Vous avez vu la qualité graphique de ces œuvres, c'est très grand incroyable, c'est dessinateur. incroyable. Ouais, c'est Regardez, je vous montre juste ça, c'est très drôle. C'est les calendriers qu'il réalisait chaque année. Il a fait ça dans les années 70-80 et ça s'appelle le calendrier de déshabillé. Donc à chaque fois, on soulève le petit cellulo et hop, ben voilà, je suis allée un peu trop. Veuillez garder Non, on à l'avait cette dit pas émission trop. son caractère Mais- familial. Oui, ça y est. Non, mais c'est une très belle œuvre. C'est un artiste très très coté. Hein. Il est très rare, Aslan. Voilà, tout ça à la foire de Chatou ce week-end. Vous avez jusqu'à dimanche C'est soir. pas très pour loin vous de y rendre. Paris-Château. Merci beaucoup, Mélanie. On se retrouve dans